Willkommen in Österreich. Bienvenue en Autriche. Membre de l'Union européenne depuis 1995, l'Autriche est un acteur majeur de l'histoire européenne jusqu'à la proclamation de la Première République en 1919. L'histoire de l'Empire austro-hongrois se confond avec celle de ce grand petit pays au destin tantôt tragique, tantôt héroïque. De la grandeur de sa capitale et du prestige des empereurs et impératrices emblématiques, le pays a gardé la beauté de son architecture, avec ses palais somptueux, ses châteaux romantiques et ses salles de concert grandioses. Des lieux qui ont retenti du génie de Mozart, Strauss, père et fils, Schubert, Haydn ou Beethoven, pour ne citer que cela. Berceau de la musique classique, l'Autriche est riche également de son patrimoine naturel. Lacs aux eaux cristallines, forêts, prairies verdoyantes et massifs montagneux farouches font de la destination un paradis de l'écotourisme. Pour la clientèle française, friande de culture et de patrimoine, ce pays montagneux qui a donné naissance à quelques grands champions de ski offre une incroyable richesse de monuments historiques et culturels, qu'il s'agisse de châteaux, de palais, de musées et d'églises. L'UNESCO a salué comme il se doit ce potentiel en classant pas moins d'une dizaine de sites autrichiens à son répertoire. Le centre historique de la ville de Salzbourg, les palais et jardins de Schönbrunn ou encore le centre historique de Vienne, pour ne citer que ceux-là, en font partie. Basé à Stans, dans le Tyrol, Travel Europe propose le programme le plus exhaustif du marché pour découvrir la patrie de Mozart et celle de l'impératrice Sissi. Par exemple, le Grand Tour d'Autriche, l'un des circuits phares du voyagiste autrichien qui permet de découvrir en une semaine l'essentiel de la destination. Mais Travel Europe a également à son catalogue des circuits régionaux tels le Tyrol, Vienne ou Salzbourg, et des thématiques historiques pour découvrir, par exemple, les sites préférés de l'impératrice Sissi, chère au cœur des Français. À ces offres s'ajoutent les week-ends à Vienne, des circuits combinés avec les pays limitrophes tels l'Empire austro-hongrois, avec Prague, Vienne, Budapest, les Trois Tyrols ou des séjours dans la région des lacs de Salzbourg. À noter aussi des programmes dédiés à l'occasion des fêtes traditionnelles, comme la très célèbre fête de la bière à Munich, la transhumance au Tyrol ou encore la fête paroissiale à Kramsach. Si vous êtes plutôt du genre sportif, des randonnées pédestres ou à vélo accompagnés de guides chevronnés devront faire votre bonheur. Mais Travel Europe n'a pas oublié les contemplatifs avec des séjours zen et spa en 3, 4 et 4 étoiles supérieures. Pour être complet, signalons les circuits originaux pour découvrir l'Autriche différemment, comme celui des petits trains qui sillonnent le pays. Le circuit Le Grand Tour d'Autriche de Travel Europe, qui va d'Innsbruck à Salzbourg, de Vienne à Graz et Klagenfurt, est un itinéraire très complet pour découvrir les principales cités historiques du pays, mais aussi l'ensemble de son patrimoine culturel et naturel. Il débute par la région du Tyrol et ses crêtes vertigineuses, où sommets, glaciers, alpages verdoyants et lacs de montagne bucoliques incitent à la randonnée et à l'escalade dans un univers alpin unique et à un cadre idyllique. La visite guidée d'Innsbruck, capitale régionale, réserve son lot de surprises avec la découverte de la vieille ville, son célèbre petit toit d'or et ses maisons bâties à l'époque de l'empereur Maximilien Ier. C'est ici, dans le palais impérial, troisième monument historique le plus important d'Autriche, que convolèrent en justes noces Léopold II, son fils et Marie-Louise Bourbon en 1765. Prenons maintenant de la hauteur avec le funiculaire design de la Ungerburg qui nous permet d'accéder à la Hafele-Karbahn culminant à 2300 mètres pour admirer l'ensemble. Le site olympique de Bergisel et son célèbre tremplin de saut à ski peut accueillir plus de 28 000 spectateurs. Il offre aux visiteurs un magnifique panorama à 360 degrés sur Innsbruck, la vallée de l'Inntal et les Alpes. À peine quelques kilomètres plus loin, nous voici dans le charmant petit village de Stams.
Son abbaye cistercienne compte parmi les plus célèbres édifices religieux d'Autriche, grâce à ses fresques majestueuses et à ses grilles en fer forgé. Rattenberg, petite ville médiévale, vaut aussi le détour, avec un centre-ville intact depuis la fin du XVIe siècle. La navigation sur l'Inn et ses mines de cuivre ont fait la richesse de ce bourg connu pour la qualité de son artisanat dédié au cristal. À noter aussi la visite du musée des arts populaires et le comptoir aux épices. Pour nous rendre au château de Tratzberg, le moyen de transport idéal, c'est le petit train. Ce monument est parfaitement conservé, avec sa cour intérieure Renaissance, la salle des Habsbourg et ses fresques murales représentant l'arbre généalogique de la célèbre famille. À une altitude de 930 mètres, le lac Arendsee est le plus grand lac naturel du Tyrol. Niché entre le massif de Karwendel et du Roffan, au cœur d'un superbe paysage naturel de montagnes et d'alpages, le lieu a des airs de carte postale. La vallée du Zillertal, située dans le Tyrol autrichien, est l'une des destinations touristiques importantes de cette région. La vallée est célèbre pour ses petites villes, ses stations de ski et surtout sa Zillertalbahn où vous prendrez un vieux train à vapeur qui permet aux touristes d'aller de Jenbach à Mayrhofen avec musique, dégustation de schnapps et ambiance tyrolienne garantie. Nous quittons le Tyrol pour Salzbourg, la ville aux 100 églises située entre la rivière Salzach et la colline Münzberg. Quatrième agglomération du pays avec 150 000 habitants, la vieille ville avec son caractère gothique et baroque est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est dominée depuis le XIe siècle par la forteresse d'Hohensalzburg, l'un des plus grands châteaux médiévaux d'Europe. Bien entendu, elle est surtout célèbre pour avoir vu naître Mozart et pour son festival de musique classique, l'un des plus prestigieux au monde. Nous démarrons notre visite guidée par la somptueuse cathédrale baroque de la Rome des Alpes avec ses 3 portails. C'est dans ce lieu qu'a eu lieu le baptême de Mozart. Ensuite, on bifurque du côté de la Residenzplatz où s'érige cet édifice remarquable datant du XVIe siècle. Nous voici enfin dans la Getreidegasse, ruelle célèbre pour ses enseignes de fer forgé, mais aussi et surtout pour la maison natale de Mozart. C'est ici, au numéro 9, qu'est né l'un des plus grands génies musicaux de tous les temps. Avant d'arriver à Vienne, point d'orgue de notre circuit, faisons une petite halte à la célèbre et incontournable abbaye bénédictine de Melk. Cet édifice baroque et son église bâtie au XIe siècle sur un éperon rocheux surplombent la ville de Melk et le Danube. Chef-d'œuvre de l'art baroque, les fresques des voûtes de la nef et des bas-côtés sont l'œuvre du maître salzbourgeois Johann Michael Rothmayer. La bibliothèque de l'abbaye est elle aussi un véritable joyau avec ses dorures et son plafond richement peint. Elle abrite une collection de 80 000 volumes, dont 850 incunables aux encres chatoyantes datant d'avant l'invention de l'imprimerie, le tout soigneusement rangé sur les étagères en bois précieux. Le beau Danube bleu. Voilà une transition qui s'impose juste avant notre arrivée à Vienne. Cela vous rappelle certainement la fameuse valse des frères Strauss qui évoque les splendeurs passées de la cour autrichienne. Nous voici justement au cœur de la capitale du Saint-Empire romain germanique, de l'archiduché d'Autriche, de l'Empire et du double royaume d'Autriche-Hongrie. Nous démarrons notre visite par quelques-uns des plus beaux joyaux viennois. Le Parlement, immense édifice néoclassique bâti sur la Ringstrasse en 1874, avec le sommet de la façade décoré de statues. L'Opéra, le premier des grands projets du Ring construit de 1861 à 1869 dans un style néo-renaissance, le musée des Beaux-Arts,
considéré comme l'un des premiers musées d'art ancien au monde, et puis le clou de notre visite, la Hofburg, le plus grand palais de la ville de Vienne. Patiemment édifié au cours des siècles depuis 1220, il a été notamment la résidence de la dynastie des Habsbourg, des empereurs d'Autriche et d'Autriche-Hongrie. Situé au cœur de la vieille ville, dans le premier arrondissement, à l'intérieur du ring, le château compte plus de 2600 pièces réparties sur 18 ailes. Il héberge notamment le musée de Sissi et les appartements impériaux. Dans le centre-ville de Vienne, très animé et commerçant, vous êtes invité à flâner entre les cafés et pâtisseries traditionnelles pour aboutir à la cathédrale Saint-Étienne, chef-d'œuvre gothique du XIIe siècle avec sa toiture composée de tuiles vernissées. Deux édifices présentent aussi un attrait tout particulier pour le visiteur. Le premier, le palais du Belvédère qui fut construit au XVIIIe siècle par le prince Eugène de Savoie et qui servit de cadre éblouissant aux fêtes de l'aristocratie viennoise. Le deuxième, c'est le célèbre château de Schönbrunn, l'un des plus importants châteaux baroques en Europe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Ce monument, symbole de culture autrichienne, est l'un des sites touristiques les plus visités de Vienne. La construction du Versailles autrichien a débuté en 1696 et a été modifiée à plusieurs reprises par les familles régnantes. C'est l'empereur François-Joseph Ier au XIXe siècle qui va laisser une empreinte indélébile sur Schönbrunn, où il passa une grande partie de sa vie avant d'y décéder en 1916. Changement de décor avec le départ vers la région de Styrie, dite aussi le cœur vert de l'Autriche. Entre massifs montagneux, vastes plaines et forêts verdoyantes, Graz est la deuxième ville d'Autriche avec un important pôle universitaire. Elle a été élue en 2011 ville UNESCO du design. Outre son climat particulièrement doux, la vieille ville avec ses ruelles étroites, sa cathédrale gothique et ses palais Renaissance à arcades est un véritable petit bijou classé au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Klagenfurt est situé sur les bords du lac Wörthersee, le lac alpin le plus chaud d'Europe. L'agglomération comporte de nombreux parcs et un patrimoine impressionnant de châteaux, avec pas moins de 23 ouvrages de ce type aux alentours. La montagne, ça nous gagne, avec un retour vers le Tyrol via la route panoramique du Großglockner et le passage du plus haut col routier des Alpes autrichiennes à 2576 mètres. La route alpine nous emmène vers le Kaiser Franz Josefs Höhe, une plateforme panoramique ainsi nommée en souvenir du séjour de l'empereur François-Joseph et son épouse Sissi en 1856. On y apprécie une superbe vue sur le Großglockner, le sommet le plus haut d'Autriche qui, avec ses 3798 mètres, surplombe le Pasterz, le plus grand glacier des Alpes orientales. Ce lieu a joué un rôle déterminant dans le développement de l'alpinisme et est toujours apprécié des amateurs avec 5000 ascensions enregistrées en moyenne chaque année. Mais avant que notre grand tour d'Autriche ne s'achève sur l'air nostalgique d'une valse, sachez que Travel Europe a encore de quoi vous faire tourner la tête. Par exemple, un séjour à Stans dans son hôtel emblématique, le Schwarzbrunn. Cet établissement 4 étoiles supérieures propose une formule en all-inclusive dans une ambiance francophone et francophile avec un vrai programme d'activités pour petits et grands et son magnifique spa de 3000 m². Vous vous y sentirez comme chez vous. Autre possibilité, un forfait excursion au Tyrol comprenant une dizaine d'excursions à un prix défiant toute concurrence. Enfin, en septembre-octobre, la période est propice pour une petite escapade à la fête de la bière à Munich, Oktoberfest. Rappelons que la solidité de l'offre de transport de Travel Europe vous permet des départs de toutes les régions de France en fonction des périodes et du nombre des passagers inscrits. À partir de 65 personnes, il devient même possible de programmer des vols au départ de n'importe quel aéroport français. Autre avantage, et non des moindres, Travel Europe dispose de son siège social à Stans dans le Tyrol et de correspondants dans toutes les grandes villes d'Autriche.
Le tout avec un personnel francophone aux petits soins et un accueil personnalisé de l'arrivée à l'aéroport à l'enregistrement au départ. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.